Vidéo numéro 3, quelques livres de tricot pour débuter et se perfectionner. Bonjour, cela fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo. J'avoue qu'avec le confinement, puis le déconfinement, les vacances, la rentrée, le boulot, encore les vacances et maintenant le reconfinement, c'est devenu difficile de trouver un moment pour faire des vidéos. Et j'en suis désolée. En tout cas, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer un bon moment. Bref, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les différents livres de tricot que je possède. J'espère que cela vous plaira. Livre numéro 1. Apprendre à tricoter 20 modèles en 15 leçons. Édition Marie-Claire en collaboration avec Fil d'Art. Je l'ai acheté en 2014, je crois. Il y a des détails intéressants, mais je trouve que ce livre impose trop une méthode pour tricoter, alors qu'il en existe plein, et qu'avant de se lancer, il faut trouver celle avec laquelle on est la plus à son aise. Par exemple, l'idée de devoir tenir mes aiguilles sous mes bras est un gros frein avec un fort risque de crispation. Je pense qu'ils auraient pu en faire 2 versions, pour que chaque personne qui souhaite apprendre à tricoter choisisse la technique qui lui convient le mieux, qu'elle soit à la française, à la continentale, à la suisse ou bien d'autres encore. Livre numéro 2. Tricot. Tricoter des vêtements et objets chics et tendance. Débuter, progresser et se perfectionner. Édition Hugo Images. Ce fut l'un des tout premiers livres pour apprendre le tricot que j'ai acheté en 2014. Et j'ai appris énormément de choses grâce à ce livre. Il contient différentes façons de monter ses mailles, à la française, à la suisse, ou bien avec une seule aiguille. Différentes façons de tenir son fil, dans la main droite ou dans la main gauche, différents points de base, tels que le point mousse ou le jersey, comment rabattre les mailles et faire différents motifs ajourés, texturés ou jacquard, etc. Il y a aussi des patrons qui permettent de mettre en application toutes les techniques abordées. En résumé, c'est un livre très complet. Livre numéro 3, Le point mousse, la star du tricot, édition de Saxe. J'ai pu me perfectionner tout en remplaçant le point mousse par le jersey, car c'est un des rares points avec les torsades que je maîtrise mal. Et pour tricoter une écharpe et des mitaines, ce n'est pas très grave. Sinon, en dehors de cette interprétation personnelle, ce livre est vraiment très clair et très bien fait. Livre numéro 4. Châle et étole ajourée au tricot, by Woolenberry, de Janina Kallio. Édition de Saxe, paru en 2018 en Finlande et 2019 en France. Ce livre se divise en 4 parties, ou plutôt 4 saisons, printemps, été, automne et hiver, et chaque laine correspond à une saison. Ce livre est vraiment magnifique et accessible à tous les niveaux. J'ai d'ailleurs commencé à tricoter le châle Laine Hila ou Leiksong, désolé pour la prononciation. C'est un enchaînement de points mousse et de dentelle qui se répète du début jusqu'à la fin du châle. C'est donc un ouvrage très facile à faire. Je le tricote avec un fil fingering 3,5-4. Je vous présenterai ce châle une fois terminé. En tout cas, j'adore. Livre numéro 5. Tricoter le jacquard en rond. Guide technique et patron de Anna Dervou, aussi connue sous le pseudo Elong avec Anna, édition Erol. Ce livre est vraiment super pour apprendre à tricoter le jacquard, qui est une technique au premier abord assez difficile. Et pourtant, les explications que donne Anna dans son livre sont accessibles à toutes les personnes souhaitant s'y mettre. En plus d'apprendre différentes façons d'aborder le jacquard, il y a aussi plusieurs patrons pour se lancer. D'ailleurs, à ce propos, j'ai très hâte de tricoter un pull pour mon fils. D'autant que j'ai fait un petit essai au jacquard durant l'été et j'ai été convaincue par ce livre que je vous conseille vivement. Et pour finir cette vidéo, sachez que j'ai terminé de tricoter mon tout premier gilet et que je vous le montrerai dans une prochaine vidéo avec d'autres ouvrages finis ou en cours actuellement sur mes aiguilles. J'aborderai aussi le sujet des box de tricot. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye!